Bonjour à tous, le formateur business. On se retrouve dans un format long, un cours de business, où je vais vous parler de comment trouver des clients. Cette partie 1, elle va se focaliser sur le cas des personnes, des entrepreneurs qui possèdent un local physique. Pour les autres vidéos, les parties 2, les parties 3, on s'intéressera plutôt au B2B ou encore au commerce en ligne ou sur les réseaux sociaux. Donc il faut savoir que c'est un extrait d'une formation que je donne généralement auprès d'entrepreneurs en entreprise. Et dans cette formation, on va voir notamment les causes, le pourquoi certaines activités manquent de clients, et on va aussi identifier les leviers très concrets pour justement faire en sorte de gagner des clients. Donc si vous êtes déjà entrepreneur ou alors que vous avez pour ambition de le devenir, cette question, elle va être fondamentale pour vous. Pourquoi vouloir plus de clients? Alors dit comme ça paraît assez logique, mais l'argent c'est le nerf de la guerre. Et effectivement, vouloir plus de clients, ça va permettre de rentabiliser, de pérenniser votre activité, de la développer, et puis surtout d'avoir des investissements et de pouvoir innover. Mais attention, un conseil que je donne relativement souvent aux entrepreneurs, vouloir absolument plus de clients, parfois, ça peut être contre-productif. Je pense notamment à des personnes qui seraient seules, qui n'auraient pas les capacités en fait de suivre un flux continu de commandes. Dans certains cas, certaines entreprises n'ont pas forcément soit la volonté, soit la capacité de se développer outre mesure pour pouvoir justement assurer une qualité constante avec de nouveaux clients. Donc voilà, conseil de base, et je pense notamment aux personnes qui ont une petite entreprise qui leur sert principalement de complément de revenus. Posez-vous toujours la question en amont de vos ressources en temps, en argent, et de ce que vous êtes capable de mobiliser pour gagner de nouveaux clients. Alors à l'inverse maintenant, pourquoi en gagner? Déjà, ça va être aussi l'idée de sécuriser votre activité dans la durée. Et ainsi, éviter de compter peut-être trop sur des clients très fidèles, sur votre famille ou encore vos amis. À un moment donné, il va peut-être falloir aussi justement aller chercher des clients à l'extérieur. Autre raison, très souvent citée par mes clients, c'est le fait de lisser les périodes qui seraient un peu creuses. On parle aussi de saisonnalité. Parfois, certains produits se vendent très bien à certaines périodes de l'année, d'autres fois c'est plus compliqué. Justement, vouloir avoir plus de clients, ça permet d'harmoniser et de lisser ces périodes creuses. Augmenter le chiffre d'affaires, évidemment. Pour rappel, le chiffre d'affaires, c'est l'ensemble des recettes que vous allez collecter et ça va permettre de générer plus d'entrées, plus de ventes et plus d'opportunités de fidélisation derrière. Mais c'est aussi le fait de rentabiliser vos charges dans le cas où, évidemment, si vous êtes en local, vous allez avoir des charges fixes élevées. Et pour rappel, votre marge, la marge, c'est tout ce qui concerne les recettes, les ventes, moins les achats. Votre marge se calcule directement aussi par rapport à vos charges, donc à vos achats. Plus vous faites de ventes, plus mathématiquement, vous allez faire du résultat qui sera positif, donc du bénéfice. Par conséquent, trouver de nouveaux clients, faire de nouvelles ventes, ça signifie bien souvent améliorer la santé financière générale de votre entreprise. Enfin, dernière raison, le fait de développer sa notoriété locale, ou en tout cas la volonté de peut-être nouer des partenariats ou de devenir une référence, soit dans sa zone géographique, soit dans son secteur d'activité, mais en tout cas l'idée de se développer, de gagner en notoriété, de gagner en force de frappe pour pouvoir peut-être accéder à de nouveaux marchés, pour pouvoir être plus crédible lors d'appels d'offres ou que sais-je. Ici, le principe, c'est surtout d'acquérir une forme de réputation. Alors il y a évidemment d'autres raisons qui peuvent pousser une entreprise à trouver de nouveaux clients. Je pense à des sociétés qui seraient en très grosses difficultés financières et qui auraient besoin de ventes pour se relever. Alors il y en a d'autres. Maintenant on va s'attaquer au vrai sujet de la vidéo qui est justement quels sont les leviers et qu'est-ce qu'on peut utiliser justement pour en trouver. Avant ça, bref rappel, ici je me focalise uniquement sur le B2C et sur les offres avec un local physique. Il y aura d'autres vidéos qui suivront pour les autres types de commerce. Donc, on parlera notamment des boutiques, des commerces, des agences, des salles de sport ou encore d'autres restaurants. Il faut savoir aussi que sur mon site web, je propose directement accessible une étude de marché personnalisée avant tout lancement de projet où j'étudie pour vous, avec vous, lors d'un appel de cadrage et ensuite de mon côté, j'étudie justement le potentiel du marché que vous voulez cibler. Donc, concernant les leviers, comment justement en trouver? J'ai identifié ici 6 leviers principaux, mais il y en a d'autres qu'on pourra évidemment aborder. D'abord, essayez de comprendre les problématiques et puis trouver les leviers appropriés. Première problématique, bien souvent, votre offre est floue ou peu claire. C'est-à-dire que ce que vous proposez, en fait, ça va manquer de clarté, de lisibilité. Il peut s'agir à la fois
de votre offre de produit, mais aussi de votre offre globale, c'est-à-dire de votre identité visuelle, de votre logo, de votre slogan, de votre gamme de produits. Ici, en fait, votre identité n'est pas claire et le client ne comprend pas vraiment ce que vous proposez. Il ne va pas voir la valeur et finalement, il ne va même pas s'y intéresser parce que dans sa tête à lui, ça va être trop flou. L'objectif ici pour vous, ça va être de retravailler en profondeur votre offre, qui vous êtes, votre promesse, qu'est-ce que vous apportez à ces particuliers, qu'est-ce que vous apportez à vos clients. Vous êtes une boutique qui vend des fleurs, ok, mais qu'est-ce que vous leur apportez de plus, notamment que ce que fait la concurrence? Qu'est-ce que vous allez leur proposer comme bénéfice immédiat? Vous êtes un restaurant, mais à la carte, vous avez 40 spécialités de 50 pays différents, ou que sais-je. Ici, de la même manière, ça manque de clarté. Tout ça, ça se travaille en amont, via l'étude de marché, pour essayer justement de comprendre ce dont votre clientèle a besoin et d'apporter un peu de lisibilité à ce que vous allez proposer. Deuxième grand levier, c'est jouer sur la visibilité, parce qu'on se rend compte que bien souvent, les entreprises peinent à trouver des clients parce qu'elles n'arrivent pas à avoir de visibilité. Alors là, il faut aller chercher du côté publicité, du côté réseaux sociaux, du côté médias classiques. En tout cas, se poser la question de, ok, j'ai une clientèle que je vise. Déjà, quel est le canal qui va être le plus intéressant pour ma clientèle? Si vous visez les jeunes, évidemment que les réseaux sociaux, ou encore Snapchat ou que sais-je, vont être des réseaux particulièrement efficaces. N'allez pas utiliser Facebook si votre clientèle a entre 16 et 25 ans. En revanche, si vous visez plutôt une clientèle plus âgée, peut-être que les prospectus, les flyers papier ou encore des pubs radio télévisuelles vont être plus efficaces. Posez-vous aussi la question de publicité, ce qu'on appelle organique ou payante, mais ça j'y reviendrai plus en détail quand on parlera sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez envie déjà de mettre de l'argent ou pas par rapport à tout ça? Et est-ce que vous êtes aussi prêt à investir de votre temps pour avoir une réelle stratégie de contenu sur les réseaux, ou tout au moins une réelle stratégie de communication si vous décidez de passer par des canaux classiques? Alors évidemment, il y a énormément de publicités qui existent, ça peut être les Google Ads qui marchent particulièrement bien encore pour les petits commerces physiques, les agences locales. Alors ça coûte un peu d'argent, mais derrière, on est bien référencé sur Google, on arrive dans les premiers résultats de page. Bon, ceci dit, Google, avec l'avènement de l'IA chez les jeunes générations, Google est quand même de moins en moins utilisé. Donc il faut aussi relativiser un petit peu, mais ça reste un levier fondamental pour de nombreux petits commerces. Idem, avoir sa page Google My Business, c'est un levier comme un autre qui va vous permettre de gagner en visibilité. Avoir un site web. Il y a encore certaines sociétés, certaines entreprises locales qui n'ont pas de site web. Là aussi, ça devient aujourd'hui une obligation presque, j'ai envie de dire, même pour une entreprise qui se dirait « mais ça sert à rien un site ». Effectivement, ça va toujours servir. Une personne va peut-être passer, j'entends souvent d'ailleurs des restaurateurs ou encore des petits snacks de centre-ville qui me disent « mais avoir un site, mais pourquoi faire ?» Si, justement, ça permet de référencer votre entreprise, ça permet d'apparaître dans les résultats Google, ça permet d'avoir un numéro de téléphone qui est bien identifié, de peut-être mettre votre menu et peut-être d'attirer des clients qui n'avaient peut-être pas vu où vous étiez. Autre élément fondamental quand on veut rechercher des clients, c'est ce qu'on appelle l'absence de social proof, de réassurance client. Autrement dit, un client, et notamment un client particulier, il va généralement passer à l'acte d'achat parce qu'il voit que d'autres clients considèrent que c'est un bon produit. Vous le voyez avec les réseaux sociaux, tout devient viral, tout est sujet à « j'ai vu tel influenceur qui proposait ce produit », ah bah ça doit être intéressant. Et je ne parle même pas ici des avis Amazon, je ne parle même pas ici des avis d'hôtels ou de restaurants. Clairement, les étoiles, ce fonctionnement en recommandation est clairement devenu la norme de comparaison pour du commerce B2C, business to consumer, c'est-à-dire avec des particuliers. On est vraiment entré dans l'ère clairement de la prescription du produit, de la recommandation, et puis clairement des créateurs qui vont en fait collaborer avec les marques, et puis on va se dire « ah, ça c'est intéressant, cet influenceur ou cette influenceuse a parlé de ce produit, il faut que je l'acquière ». Donc ici, encore une fois, il faut essayer de faire en sorte que vos produits ou dans votre communication, il y ait des avis clients. Il y ait, par exemple, en tout cas avoir une réelle stratégie, notamment encore une fois sur Google, d'avoir au moins 4,3, 4, 4,5 étoiles sur 5, de répondre justement à ces commentaires, ce qui va vous permettre de gagner en fait en crédibilité et de potentiellement rassurer vos clients à ce niveau-là. Levier suivant, c'est celui qui va concerner l'étude de votre clientèle et la connaissance de votre clientèle.
votre ciblage est trop flou. Vous parlez à tout le monde, donc vous ne parlez à personne. On parlera de niche de clientèle aussi. Alors, il y a certains produits qui vont évidemment s'adresser à une partie très importante de la clientèle, et puis il y a quand même beaucoup de produits qui vont avoir, par exemple, une niche de clients, plutôt des femmes, plutôt des hommes, plutôt d'un certain âge, plutôt avec tel ou tel quotidien, tel ou tel mode de vie. L'idée, c'est d'apprendre à connaître sa cible. Qui est le potentiel acheteur? En quelle occasion ils vont acheter ce produit? Quel est votre marché? Quels sont les personas? Alors ça, je pourrais y revenir plus en détail dans une vidéo, ça le mériterait. Les personas, c'est clairement le type de personne exacte qui va acheter votre produit. Est-ce que c'est le trentenaire pressé? Est-ce que c'est au contraire le retraité qui cherche justement peut-être à trouver de nouveaux loisirs? En fonction de vos personas et de vos types de clientèle, vous n'allez évidemment pas vendre vos produits, les proposer, argumenter de la même manière. Ensuite, et là je pense que c'est fondamental, mais je le répète, notamment commerce local B2C, l'expérience client et autrement dit le relationnel qui est trop bancal. Alors là, je vais mettre une grande catégorie expérience client et relationnel. L'expérience client, c'est tout ce qui se passe en magasin, mais aussi hors magasin, la façon dont vous allez aussi parler de vos produits, de vos services. Par exemple, un parcours compliqué. Imaginons, vous êtes en centre-ville, mais il n'y a aucune place de parking à disposition. Imaginons que le temps, ça dure trop longtemps dans ce restaurant ou dans ce snack. Imaginez aussi qu'il y a un manque de suivi de votre clientèle. Mais aussi que vous-même, vous soyez réticent à faire preuve de relationnel, à parler de votre projet, à justement essayer de capter une nouvelle clientèle. Je pense notamment par exemple à des métiers comme agent immobilier où ça va nécessiter une forte dose de relationnel. Eh bien, si vous êtes en indépendant, en entrepreneur, en tant qu'agent immobilier, il faut savoir ça et il faut se dire que le relationnel va jouer énormément et le fait de parler de son projet à 100%, le fait d'aller justement voir le boulanger, d'aller chez des partenaires, d'aller dans un marché ou un club de sport, essayer de nouer des partenariats pour justement créer un début d'expérience client, c'est déjà essayer de trouver des nouveaux clients. Ici, le levier est relativement simple. Vous allez en fait faire en sorte de vous focus à 1000% sur votre projet, d'une part, en parler le plus possible, mais pour ceux qui ont déjà évidemment lancé leur boîte, ça va être de vérifier la qualité de l'expérience client quand il entre dans votre boutique, quand il entre dans votre resto, dans votre salle. Il faut que tout soit carré, que tout soit qualitatif, que le client passe un moment incroyable. Et je le répète, incroyable. Ça va être du petit café qu'on propose, ou encore à justement faire en sorte de connaître un minimum ses clients. Attention à ne pas être trop intrusif non plus, mais avoir une bonne relation, ça passe par là aussi. Enfin, dernier point, tout ce qui va concerner la différenciation avec vos concurrents, savoir justement se démarquer, avoir votre originalité, votre personnalité, votre propre patte dans votre business. Ça peut passer par de la décoration, ça peut passer par un agencement particulier, par un suivi spécifique, par des techniques de fidélisation bien à vous. L'idée ici, c'est d'avoir, encore une fois, une différence marquée qui permette au client de se dire « Ah, j'ai été dans cette boutique et elle était particulièrement efficace en matière de X ou Y ». Encore une fois, ici, c'est un extrait de la formation que je donne, donc je ne suis pas exhaustif, c'est-à-dire je ne dis pas tous les leviers, mais j'en donne quand même une bonne partie. Il y a d'autres moyens de trouver des clients en B2C. J'ai décidé de focaliser sur certains, mais n'hésitez pas en commentaire à me dire justement sur quel levier vous souhaiteriez avoir d'autres vidéos. Passons maintenant au processus de décision d'un client particulier, à savoir comment décide ce client. Chaque consommateur potentiel va passer par ce qu'on appelle un parcours d'achat qui est relativement le même en fonction des situations. Ceci dit, il ne sera pas totalement similaire, par exemple entre une personne qui veut acheter un véhicule et une personne qui veut acheter un paquet de pâtes. Les différentes étapes par lesquelles passe un acheteur potentiel vont durer beaucoup moins longtemps. Alors, généralement, ça commence toujours par ce qu'on appelle la découverte ou la sensibilisation. Comment le client potentiel découvre votre produit. Et là, c'est là où justement les publicités, les réseaux sociaux, le fait de faire connaître votre offre est essentiel via les sites web. Ensuite, le client va entrer dans ce qu'on appelle une phase d'intérêt, de recherche de solutions et de comparaison. C'est à ce moment-là où justement les avis, mais aussi le référencement sur Google vont jouer, car vous allez être en concurrence avec d'autres prestataires, d'autres agences, d'autres boutiques qui proposent la même chose et vous devrez tirer votre épingle du jeu. L'acheteur potentiel va ensuite évaluer la pertinence
de votre offre par rapport à son besoin, puis se décider et passer à l'action. Tout l'objet ici pour trouver des clients, c'est de réduire au maximum toutes les frictions, c'est-à-dire tous les petits freins, tous les petits blocages qu'un client pourrait avoir. Exemple, un magasin qui serait difficilement accessible, un magasin qui ne serait ouvert que à certaines heures de la journée. Plein de petites frictions, plein de petits problèmes qui pourraient survenir et il faut essayer ici de les réduire. Enfin, dernier point de la vidéo, qu'est-ce qui va venir bloquer le client avant de passer dans cette décision d'achat? Ici, on peut repérer 5 objections généralement émises. La première, je ne suis pas sûr que ce soit pour moi. Ici, souvent, on est sur des doutes, des objections qui sont légitimes. Pensez à bien clarifier votre offre et à faire en sorte d'utiliser des exemples concrets. Autre objection, je ne vois pas bien la différence. Ici, ce serait un client qui ne va pas justement percevoir le bénéfice, la valeur ajoutée de votre offre par rapport aux concurrents. Essayez justement de retravailler également votre positionnement à ce niveau-là. Autre frein classique à l'achat, mais dont on a déjà parlé, c'est le fait de ne pas avoir confiance. Donc un acheteur qui dirait ça, justement, misait sur les avis, misait sur les recommandations. Le c'est trop cher, ça c'est vrai qu'on n'en a pas encore trop parlé, mais dans ce cas-là, n'hésitez pas aussi à faire aligner votre prix avec la vraie valeur perçue de votre offre. Et puis, avoir une vraie politique tarifaire, avoir des offres, des gammes, peut-être un produit d'appel, quelque chose de peu cher au démarrage, et puis monter en gamme ensuite. Avoir des alternatives en fait, pour que le client qui n'a pas forcément le budget, vous ne le perdiez pas. Et enfin, je verrai plus tard, ça c'est plutôt les clients qui ne sont pas encore sûrs, ou alors qui n'ont pas d'urgence à acheter tout de suite chez vous. Essayez justement de créer un sentiment d'urgence avec peut-être une réduction, une offre promotionnelle, quelque chose qui viendrait justement activer chez lui cette sensation de « Ah oui, je dois acheter aujourd'hui parce que sinon je vais rater une bonne occasion ». En résumé, plus de clients, ça veut dire plus de croissance. Donc je vous rappelle, si vous voulez être accompagné sur mon site web, il y a les études de marché personnalisées. Pour ceux qui aiment lire, et il faut lire quand on veut entreprendre, il y a aussi mes 3 ouvrages, Stratégie commerciale et marketing, Convaincre, mais aussi Scroll, Like et Achète, qui vont vous donner les clés globales, générales, de compréhension très concrètes pour apprendre à gagner des clients. Et puis abonnez-vous, d'autres vidéos arrivent, celles sur les réseaux sociaux et celles sur les autres types de clients. Merci à vous.